de nous arrêter à Fleur-de-Loire avec Christophe Hay qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour chef. Chef 2 étoiles au guide Michelin, plus une étoile verte également. Le restaurant, vous avez aussi 4 toques du côté de Goemio. Alors aujourd'hui, c'est pas toutes les étoiles et toutes les toques que j'invite, c'est aussi l'homme, parce que derrière votre toque de chef, il y a un homme assez incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer. Déjà, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, Christophe. Vous pratiquez en cuisine, vous, c'était une passion dès le début de l'enfance ? Ben, en fait, je suis issu d'une famille agricole, donc voilà, je pense que tous autant qu'on est, quand on est plongé comme ça dans une ferme, on a ses repas de famille, on a ses produits. Ma grand-mère avait un jardin magnifique, donc on avait accès à des goûts et à des choses assez uniques. Elle cuisinait énormément, donc c'est vrai que on va dire dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être cuisinier. Ma maman cuisinait aussi énormément. Mon papa était boucher. Donc j'ai été quand même particulièrement baigné dans les produits. Vous avez un lieu qui est exceptionnel. Votre maison est installée à Blois, au bord de la Loire. C'est vrai que c'est un endroit où on y entre un peu comme dans une poésie. Ça s'appelle Fleur-de-Loire. Vous travaillez avec des produits locaux. Vous avez votre propre jardin. Vous aimez travailler aussi avec ce que vous donne le fleuve. J'aimerais que vous me parliez de la Loire. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, plus ancrée encore que simplement le mot ? La Loire, c'est surtout un fleuve unique, puisque c'est le seul fleuve en Europe à avoir été classé à l'UNESCO. Elle a été classée en 2000. Quand on a classé la Loire, on a démonté les barrages et les retenues d'eau. Donc aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle libre et elle a retrouvé surtout son côté naturel. Donc en fait, il y a une biodiversité qui s'est mise en place avec des oiseaux, les castors. Voilà, c'est un fleuve qui est unique par la luminosité, par les couleurs qu'on peut y retrouver le matin et qu'on retrouve pas le soir. Et puis c'est surtout une artère principale, on va dire, de la région centre, où derrière on va découvrir et on va avoir la chance de découvrir toutes ces richesses historiques, donc les châteaux bien entendu, et puis le vignoble, puisque voilà les vins de Loire sont aussi en train de monter en puissance, et puis bien entendu on est le jardin de la France, donc c'est aussi pour ça que les rois ont eu cette volonté d'installer tous ces châteaux. C'est surtout qu'on avait beaucoup de productions diverses et variées qui permettaient ensuite de remonter les produits sur Paris. Et puisque vous parlez du jardin de la France, vous avez vous-même, Christophe Hay, pour votre cuisine, votre propre potager, votre propre jardin, mais qui est un grand jardin, dites donc. Ouais, mais bon, voilà, c'est aussi super intéressant. Blois, c'est une ville de 47 000 habitants, donc petite ville ici en bord de Loire. Quand j'ai vraiment démarré Fleur-de-Loire, je voulais absolument avoir ce jardin qui soit à proximité. Donc je me suis rapproché de la mairie et puis voilà, ils m'ont proposé des parcelles qui sont là à 500 mètres. Donc j'ai la chance d'avoir 1,5 hectare avec 4 personnes qui gèrent ce jardin, qui s'occupent de ce jardin. Et puis c'est aussi retrouver cette sensation et ce retour à la nature. C'est-à-dire que voir évoluer une carotte, voir évoluer des haricots verts, voir évoluer des tomates, c'est aussi important pour les cuisiniers de se rendre compte du temps que ça peut prendre et puis de pouvoir les récolter au moment où ils vont opportun, où ils vont être au top au niveau du goût, savoir ce qu'on fait. Donc on est sur le principe de la perma, il y a pas de chimique, il y a pas de traitements divers et variés et puis on laisse faire la nature, c'est ça qui est super. Ça vous a valu d'ailleurs une étoile verte au Michelin. C'est pour vous important la traçabilité, le respect des saisons, le respect, vous nous l'avez dit, de la biodiversité. Vous êtes en lien direct avec le produit et je vous connais assez pour savoir que vous êtes également avec ces mêmes valeurs vis-à-vis de l'humain et vis-à-vis des producteurs avec lesquels vous travaillez. Je sais que vous en aidez d'ailleurs beaucoup à survivre parce que des fois c'est pas simple pour eux non plus. Vous avez cet engagement également sur l'humain. L'engagement humain, je pense que il était primordial pour moi. C'est des valeurs familiales, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué quand j'étais enfant. Aujourd'hui, le respect, c'est hyper important et on le voit encore plus dans la période où on est. Donc, ça veut dire respecter ses équipes, ça veut dire respecter un terroir, un territoire, respecter l'environnement aussi, essayer vraiment d'être au plus proche de la nature. Et ce respect, il passe aussi par nos petits producteurs qui malheureusement parfois souffrent. Donc, on les a énormément fait travailler pendant la période Covid, puis après on les a un peu oubliés quand même, mine de rien.
Et nous aujourd'hui, bah voilà, on essaie vraiment de les aider, de les faire évoluer à nos côtés, de leur permettre aussi de faire des productions pour Fleur de Loire. Donc voilà, c'est Fleur de Loire aujourd'hui, c'est quand même 140 personnes qui m'entourent. C'est 2 restaurants, c'est une boutique pâtisserie, C'est un hôtel. une partie spa, un hôtel de 44 chambres. Voilà, c'est voilà la possibilité de poser son véhicule et de pouvoir ensuite aller à pied, à vélo, se promener. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites autour de ce lieu. Je voudrais qu'on parle un peu de cuisine également pendant cette magnifique rencontre. Et merci parce que je sais que vous êtes ouvert tout l'été. Qu'il est 11h50, que le coup de feu va commencer. Et merci de nous accorder ce temps-là. Vous êtes un peu sorti de votre cuisine. Par exemple, si je vous dis été, là, si je vous dis on est le 7 août, vous me répondez quoi côté goût, côté saveur chez vous, à Fleur de Loire, le restaurant, l'un des 2 restaurants d'ailleurs qui sont situés à Blois? Je pense que le produit phare qu'on mange le plus l'été, c'est les tomates et je pense qu'on en a tous à la maison. On essaie tous de faire des variétés différentes. Moi, ce que j'adore, c'est retrouver justement ces sensations d'enfance. Et quand on me parle d'enfance, on me parle de tarte à la tomate parce que la tarte à la tomate, c'était vraiment le plat de ma grand-mère, le plat de ma maman. Donc c'était tout simplement une pâte brisée déroulée où dessus on venait badigeonner de la moutarde et qu'ensuite on faisait ces petites rondelles de tomates qu'on avait dessalées pendant une petite heure avant de façon à enlever un maximum d'eau et qu'on venait les disposer joliment et on mettait ça au four, allez, on va dire pendant 20 minutes, une demi-heure à 180 degrés et qu'on sortait quelque chose d'assez unique parce que cette tarte à la tomate, on avait cette tomate un peu confite, il y avait un petit peu de jus qui se mélangeait de jus de tomate qui se mélangeait à la moutarde et cette année j'ai vraiment j'ai eu envie de faire une entrée qui soit où on retrouve toutes ces sensations justement de cette tarte à la tomate qui était assez unique et qui nous rappelle plein de souvenirs d'enfance. Et un petit côté régressif qui est toujours très agréable. Parlez-moi d'un poisson de la Loire parce que vous travaillez aussi pour vos poissons avec un pêcheur particulier. Oui, j'ai la chance d'avoir Sylvain Arnoux à mes côtés, qui est un pêcheur professionnel, qui a un secteur qui a des concessions qu'ils ont à l'État. Moi, ce que j'adore, c'est surtout valoriser tous les poissons d'eau douce et tous ces poissons de Loire. La Loire, c'est, comme je l'ai dit, des poissons qui évoluent sur le sable et les galets, donc pas de terre, pas de vase, et vraiment des chairs qui sont particulières, qui sont vraiment douces. Pour le coup, on n'a pas de poissons qui sont forts. Et si j'aurais envie de vous valoriser un poisson en ce moment, je vous parlerai du silure parce que je trouve que c'est un poisson qu'on a longtemps dénigré et qu'aujourd'hui, on commence à entrer dans la tête des gens. Finalement, le silure, c'est hyper intéressant. Et moi, j'adore quand les gens viennent chez moi et me disent oh là là, on a envie de goûter au silure, il est pas sur notre menu, mais est-ce que vous pouvez nous le faire? Je dis oui, bien sûr, avec grand plaisir. Le silure, c'est comme la lotte, c'est la même texture, c'est la même morphologie. Poisson à vertèbres, 2 beaux filets bien blancs de chaque côté et pas d'arête du tout. Donc très facile en plus à travailler. On peut le travailler exactement sur les mêmes recettes qu'on peut faire avec de la lotte, donc pourquoi pas à l'armoricaine et le travailler en sauce. Mais c'est vraiment un poisson qui est hyper facile en tous les cas. On va revenir sur cette étoile verte que vous avez reçue également. Je rappelle 2 étoiles Michelin, 2 étoiles et 1 étoile verte. C'est pour vous, c'est essentiel aujourd'hui d'être un chef responsable? Oui, je pense que l'étoile verte, elle était aussi importante. Je pense que quand le Michelin a eu cette très belle idée de sortir les 50 premiers chefs engagés en France, c'était en 2020. On était 50 premiers chefs engagés et avec ce côté éco-responsable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que une storytelling, c'est aussi une vraie volonté et une vraie passion aussi d'être attentif à l'environnement. On a des obligations dans des maisons comme les nôtres, on traite également nos déchets en interne, donc on a un broyeur et déshydrateur, ce qui nous permet de faire des substrats qui sont ensuite réintégrés au jardin. Donc voilà, on est 100% électrique, on utilise des produits éco-labels. Donc il y a plein de choses qu'on a mis en place dans cette maison. Je voulais aussi prouver que sur une maison aussi importante, c'est quand même 5000 mètres carrés de bâtisse, on pouvait aussi avoir une pensée pour l'environnement sans être
être extrémiste parce que c'est pas aussi ma volonté. Hein. Voilà, je suis pas un extrémiste, mais ce que je veux, c'est aussi quand même, voilà, avoir cette volonté d'être attentif. Ouais. On entend beaucoup parler, Christophe, et quand on a préparé ce rendez-vous, vous avez accepté que je vous pose la question des difficultés aujourd'hui des hôteliers et des restaurateurs. Est-ce que vous, c'est compliqué du côté de Blois? Est-ce que la situation géographique et historique de cette ville vous permet quand même de bien travailler? Parce qu'on a quand même beaucoup de vos confrères qui sont dans le dur. Le plus important, c'est la bienveillance. Ça, c'est primordial et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, on peut plus leur faire à l'envers. C'est la bienveillance, c'est hyper important aujourd'hui. Être attentif, être à l'écoute. Et une fois qu'on arrive justement à avoir une vraie histoire avec beaucoup de sincérité, bah, les jeunes ont envie de venir découvrir cette histoire. Et finalement, bah, ici à Blois, tout est beaucoup plus facile parce que proximité des grandes villes, hein, on est vraiment entre Orléans et Tours, c'est à 45 minutes d'un côté ou de l'autre. Et puis on est à 1h30, 2 heures de Paris. Donc ici, vraiment, tout est plus facile et c'est ça aussi qui, pour moi, m'a permis de pouvoir évoluer en toute sérénité. C'est le fait d'être entouré et d'avoir des grands fidèles. Ouais. Oui, combien de vos équipes d'ailleurs que vous avez, les plus anciens, il y avait combien d'années qu'ils travaillent à vos côtés? Ça fait 8 ans, Baptiste Ingouf, hein, qui est mon chef exécutif, ça fait 8 ans qu'il est avec moi. J'ai Suzanne, ma sous-chef, ça fait 5 ans. Voilà, j'ai des grands fidèles, des gens qui sont aussi issus du milieu agricole. Donc ça, c'est hyper touchant aussi pour moi parce que finalement notre histoire est la même et voilà, ils viennent me rejoindre aussi pour ça à la base. Donc c'est ça qui est chouette. Ouais. Il y a Fréquence sur la page Facebook de Sud Radio qui demande s'il y a des menus végétariens à Fleur de Loire avec vos beaux potagers. J'adore les végétariens, j'adore les véganes, j'adore voilà, peu importe aujourd'hui, sincèrement, on peut avoir n'importe quelle obligation de conviction. Étant donné que c'est moi qui prends mes commandes, c'est moi qui vais voir mes convives et je suis attentif à toutes les demandes. Ça veut dire qu'une personne qui va vouloir du 100% végétal, on va faire. Une personne qui veut surtout pas de lait, pas de crème, pas de beurre, on fait également. Voilà, on s'adapte à toutes les demandes et du 100% végétal, bien sûr, c'est tout à fait réalisable. Et puis pour conclure, vous êtes un adepte, en tout cas vous en avez parlé, la Loire à vélo, c'est vraiment quelque chose de chouette à faire, il faut pas hésiter quoi. Mais en fait, c'est tellement facile aujourd'hui. On a créé des TER où on peut mettre son vélo dedans. On part de Paris, on part avec son vélo, on arrive à Orléans et puis on fait par exemple une petite partie Orléans-Saumur à vélo. On découvre les restaurants, on découvre les châteaux. Il y a des guinguettes en bord de Loire, il y a des petits bistrots, il y a de la haute gastronomie. Il y en a vraiment pour tout le monde et c'est une découverte qui est magnifique. Je pense que voilà, on fête les 20 ans de la Loire à vélo. Et c'est ça qui est super parce qu'on a fait un gros effort sur cette partie-là. On est au milieu de la nature et on respire le bonheur. Et puis quelle belle ville et puis quelle belle table. Merci beaucoup Christophe Hay. Bonne journée à tous et à bientôt en bord de Loire. Oh oui, ça fait trop longtemps que je suis pas venue, moi, pour cette belle plongée dans le Val de Loire à travers les plats, vos valeurs, votre équipe, tout ça. Pour tous ceux qui veulent vivre cette aventure et parce que c'est aussi une belle expérience, un joli voyage que de s'arrêter à la table de Christophe Hay. N'hésitez pas, il y a Fleur de Loire, il y a aussi Amour Blanc. Vous le trouvez facilement sur Internet et si vous passez par là-bas, arrêtez-vous surtout. Allez, dans quelques instants, eh bien, ce sera le retour de l'info, puis la deuxième heure de Fleur de Loire, ça y est, des routes de l'été. Je vous propose un dossier de l'été, évidemment, consacré aussi à ce qui se passe dans l'Aude. Est-ce que la France a les moyens de faire face aux incendies? On va parler Canadair, mais on va parler aussi de l'Office des forêts et on parlera aussi d'une assurance qui sera avec nous et qui nous donnera aussi des conseils pratico-pratiques.